Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième semaine de reprise. Déjà, ça passe vite. Donc j'ai décidé pour cette deuxième vidéo de vous tourner un tag, si on peut dire, parce que c'est pas vraiment un tag qui a été fait sur YouTube. En fait, c'est quelque chose qui a été fait sur Twitter. On se retrouve tout de suite après. Alors du coup, c'était en photo, donc j'avais screené les photos et c'est vrai qu'il y avait un peu des traits et tout, c'était un peu la galère à tout comprendre. En plus c'était en anglais, donc juste certains titres j'avais quelques doutes. Bon, heureusement c'était genre 2 titres, parce que quand même je reconnais un minimum. Donc j'ai tout noté sur le petit livre que j'ai là. D'ailleurs merci Hello, hein, tu reconnaîtras le livre du swap. Donc j'ai tout noté là, j'ai pas réfléchi hein, quand j'ai écrit, j'ai pas du tout réfléchi parce que je voulais vraiment que ce soit spontané, que mes réponses elles soient spontanées. Donc on va commencer avec la catégorie Pixar. Donc en fait il y a l'idée de ce tag, c'est de confronter 2 Pixar ou 2 Disney entre eux et de choisir un des 2. Voilà, donc autant vous dire que par moment le dilemme va être très compliqué. Voilà, donc je vous mettrai les petites batailles, si on peut dire, en barre d'infos, comme ça si vous voulez le faire en commentaire, c'est avec plaisir. Donc on commence tout de suite avec les Pixar. Donc Là-haut ou Toy Story. Sans réfléchir, Là-haut, parce que j'ai vraiment du mal avec les Toy Story, voilà. Je sais que ça va décevoir certains, hein, parce qu'il y en a qui sont fans de Toy Story, hein, se reconnaîtra qui est Stella. Mais moi Toy Story j'ai trop du mal, donc, et Là-haut je trouve que c'est vraiment un Pixar magnifique. Voilà, donc Là-haut pour moi. Là-haut vs Rebelle. Ok, là ça commence à se corser, mais je dirais quand même Rebelle, parce que Rebelle pour moi elle a beaucoup plus l'esprit Disney que Là-haut en fait. Voilà, Là-haut c'est vraiment un Pixar, Rebelle on sent la touche Disney, voilà. Coco vs Cars. Bah, Coco, j'aime bien Cars, mais Coco c'est vraiment un dessin animé qui m'a beaucoup plu. Je l'ai vu au cinéma et je l'ai revu déjà 3 fois. Je perds pas de temps avec les Disney, je les vois tous plusieurs fois. Et pareil, très belle histoire, très beau scénario, voilà, super. Coco vs Le Voyage d'Arlo. J'adore les deux, mais allez, je vais dire Le Voyage d'Arlo parce que je l'ai vraiment bien aimé et que j'ai choisi Coco juste avant. Mais c'est vraiment pas des pires parce qu'en vrai, je les adore tous les deux. Le Voyage d'Arlo vs Toy Story, bon bah vous aurez compris que ça va être Le Voyage d'Arlo, hein. Ratatouille vs Mille et une pattes. Mille et une pattes c'est plus un dessin animé qui est assez vieux on va dire, parce qu'il a vraiment bercé mon enfance, mais en termes de scénario et d'image que je préfère maintenant, du moins je choisirais Ratatouille, même si j'aime beaucoup les Mille et une pattes, voilà. Ratatouille vs vice versa sans aucun doute, parce que c'est vraiment l'un des Pixar que j'ai le plus adoré et que vice versa vs Nemo. Ah, c'est super dur parce que voilà, vice versa comme je vous l'ai dit, je l'adore. Et Nemo, bah pareil, c'est un dessin animé que j'ai depuis que je suis toute gamine quoi, donc je vais réfléchir, je vais dire Nemo parce que dans ce choix là je préfère me centrer sur vraiment quelque chose qui a bercé mon enfance. Voilà. Et Nemo, c'est quand même un dessin animé que je me rappelle bien, enfin qui est relié à des souvenirs d'enfance, donc Nemo. Monstres et compagnie vs Cars. Monstres et compagnie, j'adore ce Pixar. Non mais vous allez croire que j'aime tous les Pixar à Disney, mais c'est vrai. Les choix sont trop durs. Mais en vrai, Les Indestructibles vs Wall-E. Alors là, pareil, je vais prendre parti avec Wall-E, tout simplement parce que Les Indestructibles, c'est pas un dessin animé qui m'a marqué, c'est pas un dessin animé qui marque mon enfance personnellement et que j'ai adoré plus que ça, alors que Wall-E, oui, je l'ai vraiment aimé et j'aime vraiment le concept et l'idée et le message qu'il y a derrière, voilà. Donc ce sera Wall-E. On passe au Disney. Donc Le Roi Lion vs Tarzan. Ça c'est abusé de faire des choix comme ça, mais Le Roi Lion, bien évidemment, même si Tarzan est vraiment top, hein, mais Le Roi Lion c'est au-dessus. Pas mal pour un film secondaire. Tarzan vs Lilo et Stitch.
Allez, je vais dire Tarzan parce que c'est celui que j'ai le plus vu quand j'étais gosse. Je l'adorais aussi. La princesse et la grenouille vs Lilo et Stitch. Je tiens compte de l'univers en soi, vraiment. J'aime beaucoup l'univers de la princesse et la grenouille, qui est tout ce qui est jazz, vraiment les années un peu les années 20, tout ça, que j'aime beaucoup. Comment c'est retranscrit dans ce Disney, donc je vais dire ça. Réponse et les nouveaux héros. Ok, j'adore Réponse, mais j'adore aussi les nouveaux. J'adore Baymax et j'adore Pascal. Comment on fait? Bon, je vais quand même dire Réponse parce que c'est plus Fifi, on va dire. Voilà, c'est trop bizarre ce que je viens de dire, mais c'est plus princesse, donc je vais dire Réponse. Ok, d'accord. Là, on va avoir affaire au choix le plus impossible du monde. La Reine des Neiges vs Vaiana. Comment vous dire? Je regarde la Reine des Neiges en hiver et je regarde Vaiana en été. Voilà. Je les ai choisis par saison. Non, ce choix est totalement pas possible en fait. Je peux pas parce que la Reine des Neiges, je l'ai regardée 1 milliard de fois. Vaiana, c'est en train de suivre. Je peux vraiment pas choisir. C'est deux univers qui pour moi. Non, je peux pas. Tant pis, je prends mon joker pour celui-là. Je peux pas choisir. Voilà, pour moi, ils sont au même niveau. Ils sont top tous les deux. Voilà. Aladdin vs Hercule. Je vais dire Hercule parce que j'adore l'univers grec, tout ce qui est relié à la mythologie. Je l'aime pas en apprentissage de cours, mais j'aime beaucoup dans les films, dans les dessins animés, etc. Et surtout Hercule, je l'ai vraiment adoré. Voilà. La petite sirène vs Pocahontas. Pocahontas, j'aime beaucoup le message qu'il y a derrière, et la petite sirène, j'adore les chansons et j'adorais quand j'étais petite. Donc je vais choisir la petite sirène. Voilà. Mulan vs Zootopie. Non mais déjà je comprends même pas ce truc parce que je ne vois pas le rapport entre Mulan et Zootopie. Donc je ne comprends pas ce duel. Voilà, c'est pas possible quoi. Mulan c'est top et Zootopie il est vraiment bien. Mais là je sais pas. Je vais dire Mulan pour la simple et bonne raison que Mulan, vu que là c'est dans la catégorie Disney, je vais partir du principe que Mulan c'est vraiment Disney qui suit les règles, on va dire. Parce qu'il y a des chansons, tout ça. Alors que Zootopie, non. Enfin, il n'y a qu'une chanson, quoi, celle de Shakira, et c'est pas dans les Disney qu'on connaît. Voilà, donc je vais dire Mulan pour ça. Et le dernier duel, La Belle et la Bête vs Bernard et Bianca. Ok, donc Bernard et Bianca, autant vous dire que ça a bercé mon enfance et que c'était genre mon dessin animé préféré quand j'étais petite. Voilà, c'était le Disney que je préférais par-dessus tout. C'était Bernard et Bianca. Ne me demandez pas pourquoi c'était comme ça. Et La Belle et la Bête, c'est un Disney que j'adore par-dessus tout. Donc c'est un duel hyper dur. On va dire que si j'étais petite, je suivrais mon dessin animé préféré qui serait Bernard et Bianca. Mais à l'heure actuelle, maintenant, c'est La Belle et la Bête que je préfère. Voilà. Bon, bah voilà, la torture est terminée. Comme vous voyez, c'est un tag pas évident quand on est fan de Disney et de Pixar. Je pense que ça pourrait être intéressant de mettre en lien ce que j'ai préféré dans les Pixar vs ce que j'ai préféré dans les Disney pour vraiment confronter Pixar et Disney. Parce que là, en fait, c'est Pixar qui est confronté avec les Pixar et Disney qui est confronté avec les Disney. Donc, du coup, bien que des fois il y a des Disney Pixar, mais du coup, je pense que ça sera intéressant de les confronter ensemble. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez si vous voulez que je fasse la partie 2 de ce tag en faisant ça, ce qui peut être pas mal. Et sinon, n'hésitez pas à me donner vos réponses en commentaire ou sur ma page Facebook. Et puis, merci à tous de continuer à me suivre. Bientôt, au mois de juillet, ce sera les 1 an de la chaîne. Déjà, ça passe hyper vite. Je vous souhaite bon courage pour ceux qui vont bientôt passer leur examen, leur diplôme, enfin le bac, le brevet, tout ça. Et je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois.